Bon, bonjour à toutes et à tous, merci de votre patience. Vous savez tous pourquoi vous êtes là. On ne va pas vous demander de vous présenter, sinon on y est pour le week-end. Nous, on va se présenter. Bob, would you like to start? Je suis Bob Cherat, le responsable académique sortant. Je prends ma retraite, mais j'assure cette réunion. Et du coup, Léa Boischard, donc du coup, j'imagine responsable académique entrante, c'est ça? Exactement. Co-responsable avec Marion Bourdeau qui n'est pas là aujourd'hui. Moi, je suis Elisa Costo, coordinatrice de Ok. Et moi, je suis la dernière dans la liste. Mon nom complet est Dorothea Obreshkova. Vous pouvez m'appeler Teya. On vous transférera la présentation après. Vous pouvez toujours prendre des notes, c'est pour ça que vous êtes là, mais vous aurez la présentation et l'enregistrement après la réunion. Vous avez une liste de contacts dans vos facultés également. Encore une fois, ce n'est pas la peine de noter, on vous l'envoie. D'autres personnes qui vont aussi au niveau de l'administration, qui vont vous donner encore les noms d'autres personnes avec qui vous allez être en contact, notamment pour votre choix de cours. Donc, on est quand même un jolly bunch pour nous occuper de vous. Alors, vous êtes tous sélectionnés, félicitations, j'aurais peut-être dû commencer par ça. Vous savez un petit peu ce qui se passe maintenant. Vous savez qu'on a déjà commencé à vous nominer auprès des universités partenaires. Ce n'est pas comme les Oscars ni rien, on va juste leur donner vos noms et adresses mail afin qu'ils puissent, eux, vous contacter par la suite. Certains ont déjà reçu des informations des universités partenaires. Ça veut dire que, comme jusqu'à présent, vous restez totalement connectés. Tous les jours, vous regardez vos boîtes mail pour ne pas louper les délais qui sont imposés par ces universités pour faire maintenant le dossier de candidature pour chez eux, qui s'appelle Application Form. Tout le monde sait, notamment les étudiants de l'IAE, avec qui on a vu ça ce semestre. Un applicant, c'est un candidat. Okay? Donc, c'est votre dossier de candidature. Vous allez recevoir beaucoup d'infos aussi sur les dates de rentrée, les logements et l'offre de cours dans laquelle vous allez devoir piocher, choisir pour constituer ce dont va vous parler M. Cherat tout à l'heure, votre Learning Agreement, votre contrat d'études, ce que vous allez étudier sur place. Parce que ça aussi, c'est encadré. Hein? On ne fait pas tout à fait n'importe quoi. C'est à vous de choisir les logements, de les réserver, de les payer. On ne va pas vous dire va pas là-bas, va là-bas. C'est à vous de voir. J'espère que vous avez prévu un gros budget pour ces pays-là. A priori, là, on ne fait pas dans le bon marché avec ces pays. Donc, vous allez devoir constituer ces application forms. Pour certains, ça a déjà commencé. Très souvent, vous allez devoir fournir donc l'application form qui maintenant se fait beaucoup en ligne. Hein. C'est plus du papier, c'est plus du PDF, c'est des plateformes dans lesquelles vous allez remplir tout ce qui vous concerne, donc des choses que vous maîtrisez a priori, vos noms, prénoms, numéro de téléphone. Les emergency contacts ou les next of kin, ce n'est aucun de nous. Et je parle d'expérience. Vous allez devoir fournir très souvent vos relevés de notes aussi. Et très souvent, ça va être marqué « with English translation ». Si ce n'est pas marqué, ce n'est pas la peine de le faire. D'accord ? Ne vous précipitez pas. Attendez qu'on vous le dise d'abord de l'université. Il faudra traduire, et je vous ai déjà dit, mais je vous le redirai, il faut traduire les intitulés. Vous n'allez pas convertir les notes françaises en notes anglaises, irlandaises ou autres, ou norvégiennes. Vous allez traduire les intitulés. On vous a transmis un modèle aussi, qui reprend un petit peu la structure de notre relevé de Lyon 3. Tous ceux qui n'ont pas été à Lyon 3 jusqu'à présent, vous faites un tableau qui ressemble au relevé que vous avez de l'Université de Toulouse, de la prépa ou autre chose. D'accord ? Donc, très important, il ne faut pas louper les deadlines, les dates butoirs. C'est très important. Beaucoup de ces universités sont peu flexibles sur les retards. Et en plus, ça va vous stresser davantage. Et je pense que vous avez déjà assez de sources de stress dans votre vie avec les partiels qui arrivent. Désolée pour le rappel.
D'autres infos utiles vont rester ici sur les slides, hein, comme le Erasmus Code de l'Université Lyon 3, des choses comme ça, où on va sûrement vous demander de remplir dans des cases des infos de ce type. Et puis, pour les étudiants qui partent en Grande-Bretagne notamment et à l'année, vous allez recevoir une lettre d'acceptation plus tard cet été qui va vous permettre de postuler pour un visa. Elle a un numéro spécifique, individuel, qui va vous permettre de faire votre demande de visa. On a ici Laura, qui est partie en Angleterre et qui va nous parler tout à l'heure, qui va nous faire un bout de témoignage de comment elle a vécu tout ça. C'est first-hand experience. Pour les bourses, pareil, il ne faut pas vous précipiter à faire vos demandes de bourse, si ce n'est la demande de bourse Crous qui se fait de manière tout à fait normale pour les boursiers du Crous. Pour tout le reste, on va vous contacter. Tout le reste, donc, il y a un peu le détail sur le slide, je ne vais pas vous le lire. Vous allez devoir faire tout ça sur la plateforme sur laquelle vous avez fait votre dossier de candidature, sur Mobility Online. Donc, pareil, vous allez recevoir un mail qui va vous dire « clique ici, connecte là, dépose ce papier ». Et ensuite, voilà, on va communiquer un petit peu via cette plateforme avec vous, comme on l'a fait pour le dossier de candidature. Je me répète. Vérifiez vos mails tous les jours, soyez connectés, organisez-vous un peu. A priori, ça fait pour Erasmus au moins 35 ans que tout le monde y arrive. Et là, on est, j'espère, un petit peu plus évolué qu'il y a 35 ans. Les étudiants qui sont un certificat pro à l'IAE ne sont pas éligibles pour les bourses. Et j'espère que ce n'est pas une nouvelle pour vous s'il y a des étudiants en CPEI. Nope. Les étudiants de droit qui partent en DU, non plus, sont éligibles uniquement à la bourse Erasmus. Je pense que je vais te laisser la parole, Bob, pour les Learning Agreements et comment ça marche, grosso modo. Encore, juste une précision, le Learning Agreement, ou le contrat d'études, le choix des cours, les matières, la validation des matières va se faire également sur Mobility Online, sur ce logiciel qu'on a mis en place cette année. OK. Donc, avant votre départ, vous allez faire un choix de cours. Donc, il faut donc regarder en ligne pour les partenaires, chercher les cours pour étudiants en échange ou Erasmus pour Irlande, Europe du Nord, parce que vous n'aurez pas forcément accès à tous les cours. Il faut bien viser les cours pour étudiants en échange. Vous aurez donc le référent académique Lyon 3. On va vous les identifier par la suite. Et donc, il faut rester en contact avec cette personne pour faire le choix de cours préalable. Parfois, c'est assez compliqué. Moi, je m'occupe de Leeds, où généralement, c'est 4 ou 5 échanges avant d'établir le choix de cours préalable. Donc, il faut rester en contact et aller jusqu'au bout. Leeds sont assez difficiles pour ça. Et donc, il faut faire, pour le choix de cours, il faut viser à peu près ce que vous auriez fait à Lyon 3. Il ne faut pas choisir n'importe quoi. Hein. C'est quand même assez sérieux, c'est assez strict. Gardez ça en tête. Vous allez faire à peu près ce que vous auriez fait à Lyon 3. En fin de compte, c'est les facultés qui valident votre année. Et donc, c'est eux qui vont dire si c'est validable ou non. Nous, au RI, on va vous guider, on va valider votre choix de cours, mais il faut quand même faire attention à ça. Si vous partez en LA, par exemple, il faut absolument faire la deuxième langue à l'étranger. Si vous ne faites pas ça, la fac des langues ne valide pas. Donc, il faut faire attention à ce type de détails. Il faut faire 60 crédits ECTS pour l'année et pas 57 ou 58. Il faut vraiment faire la totale. Au Royaume-Uni, 120 crédits équivaut à 60 crédits ECTS. Je crois qu'en Scandinavie, maintenant, c'est harmonisation. C'est un crédit scandinave pour un crédit ECTS à vérifier. Donc, une fois sur place, vous allez peut-être trouver qu'il y a des chevauchements
il y a des profs qui sont morts, ou je ne sais pas quoi, qu'il va falloir donc changer votre choix de cours. Hein? Et puis, à ce moment-là, vous recontactez votre responsable académique pour demander un changement de cours. Hein? Il faudra chaque fois, il faut le faire. Hein? Restez en contact avec le référent. Et donc, à la fin, donc, une fois que vous avez établi ce choix de cours, vous allez remplir le Learning Agreement. Il faut bien lire ce document. Vous allez remplir le Learning Agreement, signer le Learning Agreement. Ça va être signé par votre fac d'accueil et par le référent académique. Hein. Et ça déclenche votre bourse. Pour l'Europe. C'est ça. Oui, oui. Pour l'Europe. Oui. Donc, très important à faire tout ça. Et ça s'applique également à ceux qui partent uniquement en deuxième semestre. J'ai plusieurs personnes cette année qui sont parties qu'en deuxième semestre, qui n'ont pas validé leur choix de cours avec moi. Donc, j'ai été présenté avec des faits accomplis. On aura des gens qui n'avaient pas de deuxième langue, et puis la fac de langue, tout simplement dit, on ne valide pas. Donc, c'est très important tout ça. Il peut y avoir des modifications en cours d'année. À ce moment-là, c'est un peu la même chose. Vous contactez votre référent, et puis il y a une rubrique modification de cours pendant l'année. Vous modifiez les cours, en fait, vous supprimez des cours, vous rajoutez. Il faut bien lire le document et comprendre tout ça. Oh, yeah, once we're there. Like. Alors, encore avant de partir, vous allez devoir vous inscrire à Lyon 3 parce que, comme le disait M. Chérad, vous êtes toujours étudiante de Lyon 3 et c'est ici que vous obtenez votre diplôme. Et ça, vous ne pouvez pas le faire sans qu'on vous le dise. Enfin, vous pouvez toujours essayer, hein, mais vous n'allez pas y arriver parce que vous êtes bloqué. Donc, c'est nous qui allons vous envoyer un message cet été pour vous dire « Allez-y, inscrivez-vous. N'oubliez pas de vous inscrire. » Pour ceux qui doivent partir en master, il y a une inscription administrative à faire, mais il y a aussi une demande à faire pédagogique pour s'inscrire, enfin d'admission dans les masters. Donc faites ça. Ça, on ne va pas s'occuper de ça, c'est de votre propre responsabilité. On vous conseille également de vous inscrire sur Fil d'Ariane, qui est un dispositif du ministère des Affaires étrangères pour savoir où vous êtes. En gros, vous savez ce que c'est. Qui c'est Ariane, j'espère. Sinon, je vous laisse découvrir tout seul. Aussi, pour les départs à l'étranger, enfin, le départ au Royaume-Uni, comme vous allez faire un visa, il vous faut un passeport international qui doit a priori être valable 6 mois après votre retour. Si là, tout de suite, vous vous rendez compte que ce n'est pas le cas, je vous conseille très, très vite de prendre un rendez-vous dans une mairie pas loin, à Lyon ou pas loin, dans la région, sur vite mon passeport, comme vite ma dose pendant le Covid. Ouais, ça va être... pour trouver un rendez-vous rapidement, parce que là, il n'y a pas de rendez-vous. Ensuite, Laura va nous en parler aussi de ça. Pour l'utilisation du téléphone sur place, ça va dépendre de votre opérateur et de votre forfait, mais a priori, comme le reste, comme l'Europe, en Grande-Bretagne aussi, vous pouvez garder votre téléphone français. Ça va dépendre de votre forfait. Donc, renseignez-vous auprès de votre opérateur si ça couvre les frais de roaming, les frais d'itinérance. Pour les autres pays, ça reste l'Europe, donc vous pouvez garder le même numéro. Peut-être voir si on peut ajouter des... Enfin, je vous laisse vous organiser. Je suis sûre que vous savez faire ces choses-là. Donc, le visa, encore pour la Grande-Bretagne, pour tous les autres pays, vous n'avez pas besoin d'un visa, à moins que vous n'êtes pas ressortissant d'un pays de l'Union européenne. Dans ce cas-là, il faut faire un visa pour aller, vous le savez peut-être déjà aussi, pour partir dans les autres pays. Pour la Grande-Bretagne, si vous partez au semestre, vous n'avez pas besoin de visa. Si vous êtes européen, enfin membre ressortissant d'un pays membre de l'Union européenne, pour l'année, ceux qui partent à l'année, vous devez faire un visa. Je vous laisse découvrir plus tard. Il y a tous les liens là qui sont cliquables sur la présentation.
pour vous renseigner, a priori, le visa, enfin, ça augmente chaque année. Hein. Le visa coûte, il y a le prix. J'ose pas faire l'addition. Non, pas parce que j'y arrive pas, mais parce que ça va me faire un peu peur et ça va vous faire un peu peur. Je vous laisse faire l'addition tout seul. A priori, mais Laura nous dira ça après, il y a moyen de payer moins. Sans tricher. Tout dans toute légalité. Demandez où que vous alliez, demandez auprès d'Amélie, enfin de l'assurance maladie, votre carte d'assurance européenne, carte de santé d'assurance maladie, carte européenne d'assurance maladie, e-HIC card. Demandez là parce que c'est ça qui va vous couvrir à l'étranger. Pour l'Europe et pour la Grande-Bretagne, il serait important de l'avoir aussi. Et puis, très important, depuis la pandémie, mais même avant, c'est de vous renseigner auprès de vos mutuelles ou la mutuelle à laquelle vous êtes attaché, celle de vos parents peut-être, ou de prendre quelque chose de nouveau, ou un pack international auprès de la mutuelle étudiante que vous avez souscrite déjà, pour ajouter, enfin voir déjà s'il y a des frais de rapatriement, les frais médicaux, tout ça, si c'est couvert. C'est important, malheureusement, c'est important. Donc, vous arrivez à l'université, il va falloir vous finir de s'inscrire là-bas. Ça y est, on y est là déjà. Hein. On est arrivé. Il va falloir vous inscrire, récupérer vos cartes d'étudiants, peut-être cotiser pour une sorte de student union, une sorte d'association sur place qui est très, très, très développée dans ces pays-là. N'hésitez pas, il y a des assos pour tout dans ces pays, pour le tricot, pour le jardinage, et s'il n'y en a pas, vous pouvez en créer une. Hein, voilà. Notamment pour les Français, toujours il manque une association sur le vin. Donc je vous laisse opérer. Il y a plusieurs formations qui vous seront proposées, ou des visites des campus, des bibliothèques et des formations sur comment rédiger. N'hésitez pas, même obligatoirement, à aller assister à ces formations. Il y a sûrement des choses en ligne aussi, mais assister à ces formations pour savoir comment rédiger. Bob va vous parler plutôt de ça, de comment se passent les études sur place. Et avant de te passer le mic, Bob, et ouais, on est comme ça, nous. En arrivant, vous allez faire signer des papiers à l'université d'accueil qui vont prouver que vous êtes arrivé. Ça s'appelle un certificat d'arrivée. On est allé au plus simple. Et sans ça, vous ne pouvez pas obtenir le premier versement de votre bourse. Donc, dès votre arrivée, vous aurez des semaines d'intégration, des visites, des soirées dans le pub sûrement aussi. J'en parle. Oui, pardon. Bob va vous en parler. Il est anglais, donc il connaît bien. Et c'est ainsi que vous allez recevoir le premier versement de la bourse. Et action. OK, Bob, Mike. OK. Donc, pour les études, vous aurez donc des lectures, c'est comme les CM. Les séminaires, c'est les TD. Les séminaires, il y a généralement très peu de monde, peut-être 10, 12 personnes en général. Donc, on attendra de vous de participer. Si vous dites rien, on va penser que vous êtes un peu bizarre. Donc, même des comparaisons avec la France, mais il faut quand même dire des choses dans les séminaires. Les heures de contact, c'est généralement autour de 10-12 heures par semaine de contact avec des professeurs. Et donc, pourquoi? C'est parce que vous aurez beaucoup de choses à lire, en fait, et vous allez passer beaucoup de temps dans la bibliothèque et pas dans The Queen's Arms, le joli pub d'à côté. Donc, bibliothèque, il faut donc beaucoup lire. Vous aurez des listes de lecture qu'il faut absolument regarder et lire. Pour chaque matière, vous aurez sans doute des essais à faire, 1000, 2000 mots, peut-être 2 ou 3 essais par matière, très important. Il faut lire pour faire ces essais. Et donc, beaucoup de lecture. Et je crois que probablement,
la réussite passe par ce que vous avez lu, ce que vous mettez dans vos essays. Très important. Il y a des derniers délais pour les essays. Il ne faut pas louper ces derniers délais. Vous pouvez perdre des points. Je crois que c'est toujours le système, si je me rappelle bien. Donc, à prendre très au sérieux. Les profs au Royaume-Uni, et puis en Irlande, partout en Europe du Nord, sont très, très sympas. Donc, ils apprennent même vos noms. Hein, ils ne sont pas comme nous. Donc, vous pouvez aller les voir. Si vous avez un problème quelconque, vous allez voir le prof. Problème académique, vous en parlez avec le prof. Ils sont là pour vous aider. Donc, aucun problème de ce côté-là. Le plagiat, c'est no, no, no. Hein? Il faut citer vos sources dans vos essais. Si vous ne le faites pas, c'est considéré comme le vol de propriété intellectuelle et vous serez renvoyé de l'université sur le coup. On a eu 2 cas, je crois, d'étudiants français dans les 15 dernières années. Donc, vraiment faire attention à ça. Ils sont intraitables. Ils vont vous virer sur le coup. Très important, donc, le plagiat. Oui, donc pour les bibliothèques, 24 heures sur 24. Je crois qu'il y a même des lits dedans maintenant, non? Je ne sais pas, peut-être pas. Comme Théa a dit, il faut faire le tour guidé en début d'année. Apprenez les règles des bibliothèques dès le départ. Il ne faut pas louper ça. Et un tuyau, c'est regarder les annales des anciens examens, past exams, que vous trouvez dans la bibliothèque. Comme ça, vous savez la nature des examens. C'est très strict, les examens. Souvent, il y a un choix. Donc, il y a peut-être 5 questions et vous allez choisir 3. Donc, il faut bien lire le système, très surveillé, dans le calme plat, très sérieux. Comment on y est jusqu'à... All right, then, yeah. Quelques observations sur la vie de campus. Donc, bon, soit vous aurez donc un grand campus très vert avec des lapins, soit donc un campus de ville comme UCL à Londres. Les résidences, donc, nous conseillons des résidences. Les résidences, il y a entre 15 et peut-être 200 personnes dans chaque résidence. C'est un mélange, un bon mélange d'étudiants locaux et internationaux. Probablement le moins cher, il faut bien regarder les housing services de chaque université. Je regardais pour Essex, le moins cher en résidence, c'était 500 € par mois, dans The Towers, qui est en fait, c'est fait pour les party animals. Autrement, si vous n'aimez pas tout ça, vous pouvez demander a quiet area. A quiet area. Si vous n'aimez pas la fête et tout ça, vous demandez a quiet area. Ça va être un peu plus cher, mais au moins, ça sera quiet. Souvent, les housing services vous contactent assez tard dans l'été. Donc, il ne faut pas paniquer. Ils peuvent prendre leur temps. Il y a des universités comme Hull et Kent où il y a des student houses. Ça, c'est bien. Il y a environ 6-7 étudiants mélangés, internationaux et locaux. Student houses, c'est bien si vous pouvez trouver ça. Il y a une caution à payer. Ça peut être trimestriel, semestriel ou même annuel parfois, Preston. Donc, regardez bien votre caution. Les hors résidences, oui, mais c'est compliqué de trouver un garant. Donc, c'est pour ça que nous conseillons plutôt les résidences ou student houses. Student life, donc, vous avez le student union. Il ne s'agit pas d'un syndicat, mais c'est la vie associative des étudiants qui tourne autour. Ils organisent plein de choses, des réductions dans les magasins, railcards, etc., etc., etc. Et donc, très important, c'est Freshers Week.
c'est en début d'année, en septembre, octobre, je crois qu'il y a la même chose en Scandinavie, où donc tout est proposé. Il y a des stands et tous les sports, tous les clubs, il y a des debating society, très bon pour vous. Il y a des sports, le squash, très populaire en Angleterre, l'aviron. Vous pouvez même viser haut, faire la perche ou le parachutisme ou quelque chose comme ça. Tout est proposé. Donc, c'est vraiment l'occasion de faire ça. N'oubliez pas que vous êtes des ambassadeurs de Lyon 3 quand même. Mais c'est votre occasion pour bâtir un réseau international. Ne restez pas dans vos chambres avec vos téléphones. Sortez, peut-être au French Society. Dans le French Society, vous allez trouver des francophiles. Donc, vous pouvez faire des amis faciles. Vous pouvez frimer en parlant de bleu de Bresse, le fromage ou le vin du Pays d'Orc ou quelque chose comme ça. Donc, ça c'est bien. OK. All right, I think. Je voudrais vous demander, et c'est pareil, tout le monde vous demande la même chose. Quand je dis on voudrait vous demander, quand vous partez à l'étranger, mais même dès maintenant, quand vous nous envoyez des mails, ce que vous faites toutes les minutes, j'ose pas imaginer combien sont en train d'arriver pendant que je vous parle, de vous présenter. De peut-être, vous avez vu, nous, on a des signatures en bas des messages, de vous présenter à minimum, au moins de nous dire qui vous êtes, où vous êtes, en quoi vous êtes, peut-être un numéro d'étudiant. Ça permettra les échanges, ça facilitera les échanges, ça ira beaucoup plus vite. Alors, on fait au mieux pour vous répondre rapidement. Ne stressez pas, n'hésitez pas à relancer si au bout de 2-3 jours, sans la petite phrase qui dit « je vous ai déjà appelé, vous m'avez jamais répondu », parce que c'est pas sympa de commencer une conversation comme ça en agressant la personne, n'est-ce pas? Donc, restez connectés. On va vous déranger très peu pendant l'année, juste pour vous dire oublie pas tes documents et bonne année. Grosso modo. Et puis à la fin, pour vous dire n'oublie pas ton relevé de notes avant que tu reviennes. Mais s'il vous plaît, pour faciliter les échanges, même des fois, il faudra peut-être récapituler, notamment quand vous échangez avec les enseignants pour votre choix de matière. N'hésitez pas à remettre tout dans chaque message. Ça évite à tout le monde d'aller regarder dans 1000 tableaux Excel, autres plateformes. Donc vraiment, je vous prie, pour vous, pour nous, pour tout le monde. Bob a parlé des associations. Faites du sport. Les Nordiques sont à fond dans le sport, dans la neige, pas dans la neige, dans le froid, dans le lac glacé. Ski de fond. Oui, tout. Même des choses, des activités estivales en plein hiver. C'est surprenant. Oui, sous la neige. Pardon. Oui. Donc, dans vos messages, ça serait le NEC plus ultra, mais je sais que vous n'allez pas le faire. Ça, le subject, vous mettez Dupont, LRA Master 1, M1, Wolverhampton et votre université. Ça, c'est Oui. super. C'est super. Si jamais vous pouvez faire ça. Vraiment, oui. Amateur de ski de fond, vous mettez... Mettez un petit détail funky ou une photo de chapeau anglais. Par exemple. C'est toujours sympa. Donc, Bob a déjà parlé de comment s'organiser les études. Vous verrez, il y a beaucoup moins de cours, mais ça ne veut pas dire moins de travail. C'est juste plus autonome. Il faut être prêt à être autonome et moins scolaire, vous verrez. Les dates de rentrée, vous nous demandez souvent. Quand vous êtes hyper dégourdi avec vos téléphones, vos meilleurs amis, si j'ose dire, vous pouvez chercher ça tout seul si vous n'avez toujours pas reçu des infos de l'université partenaire. A priori, pour l'Europe du Nord, ça sera plus tôt, en août, et les Anglais et les Irlandais un peu plus tard, à la mi-septembre, après mi-septembre, dans ces eaux-là. Donc, on est déjà rentré. Vous êtes à peine parti, vous êtes déjà rentré. Donc, on vous rappellera avant votre retour de bien vous renseigner sur l'envoi, la réception, la communication de votre relevé de notes de fin d'année, de fin de semestre, de fin de séjour, et comment il arrive et à qui il arrive. C'est très important de savoir ça parce qu'après, vous êtes pressé pour faire la demande en master ou dans la suite de vos activités académiques ou professionnelles. Et c'est seulement à ce moment-là, vous allez recevoir le solde de votre bourse. Ça veut dire, en gros, que vous partez avec un peu d'argent, avec beaucoup d'argent. Peut-être pas un liasse, mais voilà.
préparez-vous parce qu'il y aura des choses à régler, comme l'a dit Bob, notamment pour le logement, Laura nous parlera parce qu'elle a vu comment ça se passait, mais faudra sortir la carte bleue. Et peut-être vous renseigner à propos, vous renseigner si votre banque est représentée sur place, s'il y a des frais de retrait, des frais de paiement hors UE pour le Royaume-Uni et à l'étranger tout court pour les pays européens. Peut-être ça ne sera pas la peine d'ouvrir un compte bancaire sur place. D'accord ? Avec des virements gratuits. Oui, voilà. A priori, c'est beaucoup de choses. Maintenant, Laura nous parlera des autres possibilités. Quand vous revenez, on fait du Erasmus Anonymous, ce qu'on n'a pas appelé comme ça, parce que ça faisait un peu peur, donc personne venait. On appelle des groupes d'atterrissage où... Ça fait moins peur. Ça fait moins peur. Bah, sinon, oui. Parachutisme, ouais. On organise des groupes de parole avec une psychologue. Ça n'a pas eu beaucoup de succès ces dernières années, mais on va remettre ça. C'était notamment post-Covid, parce que c'était un peu traumatisant comme expérience de devoir se rapatrier vite en urgence de l'autre bout du monde. Est-ce que peut-être vous êtes encore dans le blues quand vous rentrez, que vous ne voulez pas non plus aller en parler, mais a priori, là, vous allez vous retrouver avec des camarades qui, comme vous, sont passés par ça et qui ont envie d'en parler, parce que vous, vos potes, ils en ont marre d'écouter votre Erasmus. L'Angleterre, c'est ci, la Norvège, c'est génial. Voilà. Donc, vous pouvez aller rencontrer d'autres comme vous qui ont envie d'en parler et qui ont saoulé tout leur entourage. Nous avons pour idée de mettre en place aussi des ateliers de valorisation, parce que tout le monde croit encore qu'Erasmus, c'est une année de pub. Mais c'est pas vrai. Enfin, pas que. Voilà. Je laisse les jeunes vous en parler. Moi, c'est pas la peine. D'autres recommandations, renseignez-vous sur la situation sur place, sur le site du gouvernement notamment. Comme disait Bob, peut-être voir s'il y a des associations françaises sur place, pas forcément à l'université, mais voilà, une sorte il y a toujours, vous êtes de partout. Sur le site de la région, il y a un peu d'explications comment faire sa demande de bourse, mais ça, voilà, attendez qu'on vous donne l'info aussi, ou allez-y comme vous la sentez. On a mis une FAQ sur le site internet. Et voilà. Oui. Oui, puis un mot pour un petit boulot, un job en Angleterre. Vous passez par the Students' Union. Il ne faut pas trop en faire. On pense à peut-être 10 à 12 heures par semaine, mais c'est possible de trouver des jobs dans les bars, etc. par le Students' Union. Vous pouvez avec votre visa étudiant oui, travailler. moins de 6 mois. Hein. Plus de 6 mois, il faut... il faut le visa, oui, mais on peut travailler un petit peu. Moins de 6 mois, oui. On va passer la parole à Laura pour son témoignage. Et vous, si vous avez des questions après, on va revenir sur tout ça, si ça vous va. Would you like to come over? Bonjour. Du coup, je suis une ancienne étudiante de Lyon 3. J'ai fait ma licence d'anglais ici, LLCER, et je suis partie de l'université de Bristol. Donc j'étais à votre place il y a 2 ans. J'ai aussi harcelé Théa de mails, beaucoup. Et du coup, franchement, c'était la plus belle expérience de ma vie, même si j'ai eu beaucoup de petits soucis au niveau du logement, des bourses, etc. Mais en soi, il y a beaucoup de... En fait, je trouve qu'il y a beaucoup de problèmes administratifs au début, avant de se lancer. Et une fois qu'on est dedans, on oublie tout ça et à la fin, on n'a que des bons souvenirs. Donc du coup, j'ai dû faire un visa pour partir. Donc plus de 6 mois, j'ai payé en tout à environ 1 000 €, donc ce qui était énorme en sachant que juste les étudiants avant nous, c'était toujours dans l'Europe, donc ils payaient rien, donc je m'étais un peu sentie volée sur le moment quand je suis partie. J'ai été remboursée presque, je crois, 800 € à la fin de l'année. Mais ça, en fait, si vous voulez, il faut le savoir. Moi, c'était une copine Erasmus espagnole qui me l'a dit que c'était possible, mais sinon, le site du gouvernement ne va pas vous envoyer un mail en mode « je vais vous rendre 800 €. » Donc, donc voilà, pensez bien, notez-le quelque part que vous pouvez être remboursé de quand même pas mal d'argent. Voilà. Quoi d'autre ?
Du coup, pour le visa, j'ai attendu le mail de Lyon 3 avec mes codes, etc. Ça a pris environ 2 mois avant que j'ai une réponse positive. Et n'hésitez pas à communiquer avec votre université d'accueil parce que moi, justement, le gouvernement britannique me répondait pas tout le temps à mes mails. J'avais très peur qu'ils soient pas validés, etc. Et en fait, là-bas, ils ont aussi un service des relations internationales où j'ai pu leur poser des questions et où une des dames qui travaillait là-bas a contacté le gouvernement et même pas 2 jours après, j'avais mon visa. Donc voilà, parfois, il faut un peu faire du forcing et ça marche. Au niveau du logement, c'est là où j'ai le plus galéré. Bristol en Angleterre, c'est une ville qui est très 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 chère. Donc pour un studio, ça va être environ plus de 1000 pounds par mois sans les frais, donc que ce soit l'eau, l'électricité. Donc c'était absolument pas dans mes moyens. Donc du coup, j'ai postulé pour les résidences étudiantes. Donc il y en a énormément dans l'université de Bristol. Donc comme l'a dit Bob, les résultats sont très très tard. Donc j'ai postulé le 1er août pour un résultat le 31 août, en sachant que je partais le 14 septembre. Donc 2 semaines avant de partir, je n'avais toujours pas de logement. Donc c'était horrible, j'ai beaucoup pleuré quand même. Voilà. Parce que en fait, si vous voulez une colocation ou quoi, c'est possible, mais déjà, il faut la trouver vous-même, en sachant que vous êtes en France, vous ne pouvez pas visiter, vous ne connaissez pas d'anglais avec qui faire une coloc, vous n'avez pas de garant, parce que souvent, ils n'acceptent pas les personnes étrangères. Bref, c'était une galère pas possible. Surtout si vous regardez sur les sites, il y a beaucoup de groupes Facebook, donc je vous conseille de y aller, mais en sachant qu'il y a énormément de scams, donc faites vraiment attention aux trucs privés. Voilà. Après, en sachant que je conseille énormément les résidences étudiantes, ça a été horrible, mais au final, ça a été incroyable parce que j'étais dans une résidence d'environ 280 étudiants. J'étais à même pas 10 minutes à pied de la fac. Et je crois qu'on était environ 40 Erasmus sur 280. Donc c'était vraiment un énorme mélange. Et en sachant que dans ma résidence, c'était une catered accommodation. Donc ça veut dire que j'avais les repas inclus. Donc j'avais le petit déjeuner et le dîner. J'avais pas le repas de midi, mais en sachant qu'à midi, souvent on n'est pas sur le campus, on est en cours ou quoi. Donc je n'avais pas besoin. L'année était à 8000 pounds. Donc comme ça paraît énorme. Ça fait environ 10 000 euros. Mais en sachant que je ne payais rien d'autre, je ne payais pas de nourriture, je ne payais pas d'eau, je ne payais pas d'électricité. Donc au final, je pense que j'ai été gagnante comparée aux étudiants qui étaient dans des trucs privés ou d'autres résidences qui étaient peut-être plus modernes, etc., mais où ils n'avaient rien compris dedans. Voilà. Qu'est-ce que j'ai d'autre à dire sur le logement ? Non, mais oui, du coup, ce qui était trop bien dans les résidences, c'est qu'il y avait plein d'événements qui étaient proposés. Donc, en fait, on avait des espaces communs. On avait une common room, donc il y avait un baby-foot, il y avait une télé avec une PlayStation, il y avait enfin, bref, il y avait même un bar dans ma résidence. Donc, avec des pintes à 1,50, c'était très sympa. C'était très sympa. On avait aussi un living room, donc c'était un coin un peu chill. On avait plein aussi d'espaces pour étudier, donc c'est vrai qu'on avait plein de bibliothèques, mais en fait, ma vie, si vous voulez, ça a vraiment été une bulle dans ma résidence. C'est là où j'ai fait mes amis. J'étais là-bas tout le temps avec le personnel, etc. C'était un peu vraiment notre grande famille. Donc, pour rencontrer des gens, c'est ce que je conseille parce qu'en studio ou en coloc, vous allez rester que entre vous, que peut-être entre Français. Et je sais que c'est très rassurant de rencontrer des Français là-bas. Mais je vous jure que c'est tellement bien de pratiquer son anglais déjà et de rencontrer d'autres personnes, d'autres cultures, etc. Enfin, là, j'ai des contacts au Mexique, en Turquie, partout dans le monde. Je peux voyager à plein d'endroits gratuitement. Donc, franchement, je conseille. Voilà. Quoi d'autre ? Ah oui, pour les choix de cours, donc Bob l'a très bien expliqué théoriquement. Dans la pratique, ça a été très différent. Donc oui, il y a le Learning Agreement où vous choisissez vos cours avant. Franchement, faites-le en avance parce que j'avais choisi du coup l'équivalent de ma licence d'anglais en L3. Et au final, qui avait été signé du coup par mon tuteur qui était Steven Sarsing. Ouais. Je l'ai envoyé ensuite à Bristol et tout a été refusé parce qu'en fait, tous les cours étaient pleins déjà. Donc en fait, on m'a dit de choisir d'autres cours, donc je l'ai re-rempli et non, c'était toujours pas bon. Donc en fait, je leur ai juste dit, je raconte trop ma vie.
Donc au final, je leur ai Puis, juste dit... réexpédier à Steven pour Oui, valider ouais. tout le Et en fait, bazar. je ouais. leur ai juste dit, bah, dites-moi les cours qui restent, quoi. Donc, on m'a mis dans des cours, j'étais en littérature du 14e siècle, enfin, avec de l'ancien anglais. En cours, c'était une horreur, je ne comprenais rien. Enfin, voilà, quoi. J'ai fait une licence d'anglais, mais pas de l'ancien anglais, donc c'était Intéressant, pas... oui, non, oui, c'était intéressant. Très intéressant. Voilà, donc vraiment, faites-le en avance parce que c'était un peu catastrophique. Sinon, j'avais 8 heures de cours par semaine. Donc, c'est très différent comparé à Lyon 3, ça c'est sûr. C'est vrai que les groupes de TD sont très petits. On était 10, 15. Et les profs, ça n'a rien à voir avec Lyon 3. Ils sont hyper friendly. Enfin, j'avais une prof. Pardon. Non, mais c'est vrai. Non, mais... Non, non mais ils sont... C'est hyper honte. Non, mais ils sont hyper friendly dans le sens où... genre, on faisait des goûters de Noël. Notre prof, elle nous faisait des biscuits. Ah, bah, j'ai pas eu les mêmes professeurs. J'ai pas eu Bob. Je sais que Bob est très gentil, mais j'ai pas eu la chance de l'avoir en cours. Voilà. On avait des petits goûters. Ils nous racontaient un peu toute leur vie et tout. Après, je suis tombée l'année où il y avait toutes les grèves en Angleterre. Donc, je vous avoue, j'ai pas eu énormément cours. Mes profs n'étaient absolument jamais là. C'était la première fois de leur vie qu'ils se rebellaient dans l'histoire de l'Angleterre. Et je suis tombée cette année-là. Donc j'ai pas eu énormément cours. Ça m'a pas plus déplu que ça, je vais pas vous mentir, mais voilà. Pour les cours, c'est ça. Les essays. Ah oui. Alors, pour les examens, je sais que ça dépend vraiment des cours que vous prenez. J'avais beaucoup d'amis qui étaient plus dans le scientifique. Ils avaient vraiment des examens sur table. Moi, pour le coup, j'ai eu que des essays, donc j'ai jamais eu de partiel. Je sais que je vois des visages qui s'illuminent. Donc, c'était chouette. Donc, en fait, au début du semestre, on vous dit, oui, ton examen, ça sera un essai à rendre à cette date. Et en fait, si vous voulez, les TD, c'est vraiment la préparation à votre essai. Donc, vous faites pratiquement que ça. Il faut parler on me dit qu'il faut parler dans les TD. C'est vrai que si vous parlez pas, c'est un peu bizarre parce que vu qu'on n'est pas nombreux, moi je me souviens qu'il y a des TD, j'étais un peu stressée avec la barrière de la langue. Il y en a, à Bristol, il y en a, ils avaient des accents. C'était un enfer. C'était un enfer. Donc quand on arrive avec notre petit accent français, c'est un peu bizarre. Mais au final, les Anglais, ils aiment bien les Français. Là, ils sont en mode oh, vous êtes so romantique et tout. Alors que non, c'est faux. C'est pas vrai. Mais. Absolument. Mais voilà. Qu'est-ce que je disais de base? Ah oui, et du coup, pour les essays, ce qui était très sévère, c'était le nombre de mots. Dites-vous, j'ai perdu 2 points parce que j'avais fait 3 mots en plus. Alors qu'à Lyon 3, on nous dit oui, c'est un average. Et là, c'était hyper. Enfin, vraiment, mon prof m'a démonté parce que j'avais fait 3 mots de plus en mode t'as pas respecté les règles et tout. Enfin, il y avait un point, quoi. Bref. Voilà. Pour les parcelles, c'est ça. Donc, oui, souvent, enfin, moi, quand j'ai choisi mes cours, je savais déjà quel était l'examen à la fin. C'était écrit dans le truc de Bristol. Donc, si vous voulez des essais, essayez de voir. Si vous voulez des parcelles, après, courage à vous. Voilà. Qu'est-ce que j'avais d'autre à dire? Ah, juste, oui, aussi pour l'argent, pour les bourses, déjà, c'est pas versé en une fois, mais ça, vous le savez, je pense que vous avez harcelé assez de personnes pour le savoir, que c'est compliqué. Moi, j'ai eu tout très tard, hein. Ma bourse, c'est laquelle? C'est AMI? Ouais, bourse de la région. Donc, du coup, on a 75%. Je crois qu'en tout, c'est 2075 €. Je sais pas si ça a augmenté depuis ou ça a baissé, je sais pas. J'avais eu 1500, je crois, genre en janvier. Donc, c'est pas du tout le début de l'Erasmus, hein. Et enfin, je vous le dis, peut-être que vous, ce sera pas pareil. Moi, c'est mon expérience. J'espère pour vous que ce sera en septembre. Et le retour, je l'avais eu, justement, faut remplir un rapport de formation à la fin de votre Erasmus et donner votre certificat d'arrivée de départ signé et tout. Et j'avais eu la fin, genre en août, un truc comme ça. Donc voilà, ne comptez pas que sur la bourse pour vivre parce que clairement, ça ne vous suffira pas. Il vous faut des économies ou avoir un job étudiant là-bas. Mais juste, si vous attendez juste la bourse, vous allez être... voilà, c'est compliqué de profiter après. Est-ce que j'ai des recommandations?
Ah, oui, non, mais là, je vais un peu raconter ma vie. Non, mais franchement, amusez-vous. Je sais pas quoi dire d'autre. Moi, c'était une très belle année. Franchement, les cours, c'est important. Valider, vraiment valider. Je vous demande juste de valider parce qu'après, si vous retapez votre année alors que vous étiez en Erasmus, franchement, c'est horrible. Hein. J'ai une amie à qui c'est arrivé et c'est horrible de retaper alors que tu as fait 1 an en Erasmus. Voilà, donc amusez-vous. Moi, j'ai été dans ma bulle. Le retour, c'était horrible. J'avais pas du tout envie de rentrer. J'ai des souvenirs incroyables. Ah oui, voyager, ça c'est mon conseil. Voyager, vraiment, j'ai voyagé de partout, de partout. Je fais beaucoup de villes, je suis allée à Manchester, à Liverpool, à Leeds, j'ai fait l'Irlande, l'Écosse, j'ai fait... Et pour pas cher, ça aussi c'est un conseil, le train c'est hors de prix, ne prenez jamais le train. À Bristol, j'étais à 3 heures de Londres, je payais 3 euros, 3 pounds, donc je payais 4,50 € pour aller à Londres quand je voulais. Donc ça c'est vraiment un conseil. Mais comment quoi? Comment tu y allais? Ah, en bus, pardon. Pardon, je parle trop vite. En bus. En bus. Aussi, l'avion n'est pas cher. Pour aller à Dublin, j'ai payé 17 € aller-retour avec Ryanair. Donc, après, j'y allais pendant les périodes de cours, je vais pas vous mentir. Genre, n'y allez pas en vacances anglaises, c'est hors de prix. Ouais, on a rien entendu là. Ça, non, mais vous allez apprendre par vous-même. Mais allez-y, genre un vendredi. Mais après aussi, vous pouvez choisir vos cours en fonction des horaires. Hein. Moi, c'est un peu ce que j'ai fait. Enfin, il y a des magouilles à avoir, à connaître. Voilà. Il y a un juste milieu. Il y a un juste milieu. Non, mais j'ai validé mon année, tout va bien. Oui, voilà, non, voyager, rencontrer des gens, n'ayez pas peur de parler anglais, surtout parce qu'on a toujours un peu peur de ça. Et au final, tous mes copains anglais natifs, ils étaient en mode, mais Laura, nous, on parle pas en mode français. Enfin, même si t'as un accent, on comprend ce que tu dis, c'est le plus important. Même si, une fois ou deux, quand ils ont trop bu, ils vont se foutre de votre gueule, ça va vous arriver, ça arrive à tout le monde. Voilà. C'est comme ça. Ça fait partie de l'aventure. Mais au final, on est vu comme des gens romantiques et so fancy, genre trop distingués, alors que j'étais en pyjama tout le temps dans ma résidence. On venait me dire que j'étais fancy. Donc, voilà. Et ouais. Trop distingué. Voilà. Oui, interculturellement, je pense que les étudiants français, assez fleurs de peau et non buveurs, peuvent être choqués par la descente d'alcool des Anglais et des Irlandais, encore pire. Ça, c'est un peu le... Ah oui, franchement, c'est pas un cliché que les Anglais... C'est impressionnant. Hein. Je vous jure que j'ai été là-bas en période de Coupe du Monde. J'ai vécu le France-Angleterre. J'adore le foot. Je me suis reçu des canettes dans la tête. Enfin, franchement, c'était un moment très drôle. J'ai failli finir à l'hôpital et tout parce que les gens sont fous. Je vous jure que vraiment, les pintes de bière, c'est impressionnant tout ce qui s'envoie dans la tête. Hein. Voilà. Pour l'Irlande et l'Écosse, hein, des gens très joyeux, très, très pro-français aussi. Les Anglais, je crois qu'ils sont un peu sous le coup du Brexit toujours. Les universités sont en difficulté. Il y a beaucoup de départements qui ferment. Ils ont des problèmes économiques en ce moment, les universités britanniques. Les Scandinaves sont monochroniques. Ils font une chose à la fois. Donc, ils prennent par exemple une matière, marketing, et ils ne font que du marketing pendant 4 semaines. Après, ils font que de l'espagnol. Ils ne mélangent pas comme vous faites que 17 matières en même temps. C'est une chose à la fois en Scandinavie. C'est très, très différent. Hein. Donc, il faut prendre le temps pour faire des amis en Scandinavie. Ils peuvent paraître un peu... il y avait une Française qui m'a dit une fois qu'ils étaient un peu bourrins. Je n'ai pas compris ce que ça voulait dire, mais avec le temps, ça marche bien. Il faut prendre le temps de faire des amis, etc. Il y a une question là-bas. Ouais. Eh bien, en fait, je m'en souviens plus. Non, mais en fait, c'est une copine qui m'en a parlé et elle m'a envoyé un lien. Je ne sais pas.
Après, je peux essayer de le retrouver. Je suis à l'accueil des relations internationales. Si vous voulez passer marceler, vous pouvez. Je vais essayer de le retrouver. Mais c'était un lien, je ne sais plus lequel. C'était un lien du gouvernement, là où vous allez faire le visa en tout cas. Hein. Mais je sais. Et il fallait donner un papier, un certificat, je sais plus. Elle me demande si j'ai travaillé. Pardon, on m'a dit de répéter. Ah oui, pour l'enregistrement, c'est vrai. Oh la honte. J'ai oublié qu'on était enregistré. Non. J'ai hésité. J'ai hésité longtemps et non, mais je vous avoue que j'aurais dû, parce qu'au final, je suis rentrée, j'étais broken à un point inimaginable. J'ai vraiment vécu comme si j'étais riche et que l'argent tombait de je ne sais pas où, alors que je n'en avais pas. Mais c'est l'expérience après. Après, je peux conseiller, mais en fait, j'étais tellement dans un mood en mode oh non, mais après, si je veux partir dans cette ville, voyager. Et en fait, là, si je vais en boîte de nuit, bah, du coup, bah, je peux pas travailler. Vraiment, j'étais dans cette ambiance-là. Mais quand même, je conseille d'avoir un petit job étudiant, surtout que c'est facile à la fac, qui recherche toujours plein de gens pour des petits trucs, dans des cafés, des trucs comme ça. Franchement, je conseille. Ça peut être aussi une très bonne expérience pour culturellement de travailler là-bas. Mais non. Oui. Non. C'est le même learning agreement. Ce que vous faites, donc, initialement, vous allez établir un choix de cours avec l'académique. Et en fin de compte, quand tout ça s'est établi, c'est ça qui ira dans votre learning agreement. Vous aurez peut-être un autre document à remplir pour votre université d'accueil, mais pour nous, donc, c'est le learning agreement qui reste le document définitif et unique. When do you give them? Le learning agreement, vous allez le faire sur la plateforme. Ce n'est plus un document. C'est sur Mobility Online et vous allez le faire le plus vite parce que sinon, il n'y a pas la place dans les cours. OK. Et puis, il va falloir peut-être le modifier sur place. Regardez, avant de partir, déjà, 3 fois, elle a envoyé des mails pour finir par leur dire qu'est-ce qui reste. Donc, dès que vous pouvez, là, tout de suite. Notamment pour les étudiants qui partent en business, largement parlant, ou les juristes, ou qui sont des matières très, très populaires et qui vont vite se remplir. Donc, voilà. Oh, waouh. Ouais. Alors attends, je suis pas sûre d'avoir tout entendu. Du coup, la question c'était sur les logements à Bristol à partir du 15 août pour les étudiants européens. Franchement, c'est compliqué parce que, en fait, ils disent que les étudiants Erasmus et européens, non européens ne sont pas prioritaires aux résidences, en sachant que je ne connais personne qui a été refusé et que même moi, dans ma résidence, il restait des places à la fin et que des gens arrivaient même après les dates de rentrée. Donc, je pense qu'ils font ça pour pas que toute la Terre postule. Mais franchement, je sais que c'est hyper stressant, mais de mon expérience, je te conseille vraiment, vraiment, vraiment d'être en résidence. Et je te conseille de demander Clifton Hill House. C'était ma résidence et c'était la meilleure. Oui. L'IAE va vous dire ce que vous pouvez choisir, mais si vous n'avez jamais fait de finance, ce qui est le cas, et là-bas, le Introduction to Finance, c'est un cours de première année, vous allez prendre celui-là. OK? Mais ils vous diront exactement ce qu'il faut remplir dans vos learning agreements. Ils vous donneront les instructions, comme pour tous les autres. Hein. On vous dira qu'il faut tant de crédits en marketing, tant de crédits en littérature, tant de crédits en civilisation, en ressources humaines, etc.
Oui, c'est une question qu'il faut poser à votre suiveur académique, ça. Exactement quel cours je dois prendre. Et pour l'IAE, spécifiquement, il y aura une réunion pour les étudiants IAE dans peu de temps. On va vous tenir au courant, mais pour votre choix de cours, etc., vous aurez plus d'infos de la part de l'IAE, parce que c'est bien Bien. spécifique pour l'IAE. Donc voilà. Donc, non, vous n'avez pas bien compris. Pardon. Grosso modo, c'est ça. Mais vous allez tout faire sur la plateforme. Vous allez vous connecter, choisir, valider ce ça vaut signature. L'enseignant va regarder, il va valider ou vous répondre pour dire non, ça va pas. Tout ça via la plateforme. Et tout ça jusqu'à en avoir le cœur net. On vous dira qui sont vos profs référents. Peut-être Léa. Ouais, oui, voilà. Il y a 3 personnes à la faculté des langues qui s'occupent des étudiants qui partent à l'étranger. Donc, a priori, vous aurez... C'est déjà fait, le tuteur. Laura a l'air de conseiller le harcèlement. On vous dira comment faire. S'il y a déjà l'université partenaire qui vous contacte et qui vous dit tu peux choisir tes cours, commencez déjà à choisir pour avoir une idée. Et quand on vous dira va sur la plateforme et remplis tel papier, ou remplis tel papier avant d'aller sur la plateforme, on vous dira comment on va s'y prendre. Vous êtes prêt à dégainer. Voilà. Et vous pouvez jeter un coup d'œil préalable sur leur site, mais oui, faites attention à ce que j'ai dit. Il faut bien choisir les cours pour Students on Exchange. Vous n'aurez pas forcément accès à tous les cours dans l'université. C'est un lien web qu'ils vont vous transmettre et vous irez sur le site et c'est un espèce de browser pour chercher avec des keywords et vous tapez law. Il y a tous les cours de droit qui sont disponibles ouverts pour les échanges. Ils vous donneront toutes les infos exactes pour vous éviter d'aller tourner sur les pages qui ne sont pas toujours évidentes. Oui, eux, ils vont être très clairs sur ce que vous devez faire, ouais, et ce que vous pouvez choisir. Autre question? C'est pas mal si vous avez des questions de les poser maintenant devant tout le monde. Parce que sûrement, plein d'autres se posent les mêmes questions. Ou bien, ils ne se sont pas posés encore ces questions. Donc, profitez pour les poser et pas arriver ici après pour... C'est mieux. On fait profiter tout le monde. En Angleterre, vous voulez faire votre stage? C'est pas du tout le même visa. Et ça veut dire que vous ne postulerez pas tout de suite pour un visa pour faire des études. Il faudra le faire qu'après, une fois que vous aurez trouvé le stage et que l'entreprise qui est prête à vous prendre en stage vous fournisse une lettre d'acceptation. Voilà. Dans le cadre du student visa, vous ne pourrez pas faire le stage. C'est considéré comme un autre type de visa. OK? Vous voulez dire pour le choix de cours? Oui, il faut valider le choix de cours avec nous d'abord. Et après, vous envoyez ça à Preston.
C'est pour le 30, la fin du mois. La faculté des langues va rapidement vous faire signe pour vous dire qui s'occupe de cette université précisément. Et vous le saurez, mais vous choisissez. C'est relativement facile parce qu'il y a déjà un cadre, il y a un diplôme à Preston. Donc, Le choix de cours Oui. est limité, en fait, pour Preston. il est dans le cadre de ça, de ce diplôme-là. Oui, oui. The Bachelor's in Business Communication, I think it's called, yeah? Yeah. Vous allez où? Mais pour vous donner le TOEFL. C'est pas grave. C'est une pièce qui est acceptée. Ouais, oui, oui, oui. C'est si vous n'avez pas le TOEFL qu'on va vous faire tout un tas d'autres choses. Ouais. Sinon, le bac. Oui. Et vous en avez déjà eu? Pour les assurances, beaucoup d'entre vous sont encore attachés à l'assurance familiale, Oui. hein, la mutuelle. D'accord? Renseignez-vous auprès de vos parents, peut-être pour commencer, sinon auprès de l'organisme où cette assurance est payée, pour savoir qu'est-ce que ça couvre. Il faudra voir les frais médicaux, rapatriement et tout ça. Il faut que ce soit inclus. Donc, très souvent, il faut inclure, si ce n'est déjà le cas, une sorte de pack international, un volet international. Vous aurez 3 à 4 matières par semestre. Un cours de... Vous êtes en quoi? Un cours de lit, un cours de civi et un cours de linguistique, traduction ou langue anglaise. Non, non. Oui, et faites attention, parce qu'en Angleterre, 20 crédits anglais, c'est 10 crédits ECTS. Faites attention à ça. Il y a le monsieur là-bas, il lève la main depuis longtemps. Le garçon au fond. Ah oui. Le budget. Le budget, j'ai pas entendu. Le budget mensuel. Bah, déjà, j'avais environ 10 000 euros de logement. Donc, je le compte pas vraiment dans le mensuel. Imaginons, t'enlèves le logement de ta vie, si tu veux manger, faire la fête et tout. Je sais pas, genre, j'irais bien 400, 500. Ah, c'est une bonne question. Non, euros, en vrai. Après, en fait, ça dépend de la vie que tu mènes. Si t'as un job étudiant, voilà. Si tu vas en boîte de nuit tous les week-ends, forcément, t'as un budget. Ça dépend de la vie que tu as là-bas. Mais je dirais, genre, 400, 500 euros sans le logement, juste de vie perso. Moi, j'ai pris tous mes médicaments avant de partir et j'avais demandé à mon médecin une ordonnance de 6 mois. Mais j'avais tout pris avant et je crois que non. D'expérience, en tout cas. Ouais. C'est-à-dire? La responsabilité civile?
pense que ça va être inclus dans le prix du logement. Il y a pas, vous prenez rien à part comme ici pour la responsabilité civile que vous avez un petit peu à part, Il y a pas on ça. la mentionne. Là-bas, quand vous prenez un logement, même pour aller en classe, vous avez tous les responsabilités civiles de peur qu'on casse quelqu'un ou quelque chose, grosso modo. Grosso modo. Je simplifie, mais a priori, là, c'est inclus dans ce que vous allez payer pour le logement. Mm. D'accord. Peut-être, oui, il faut faire le lien dans ce cas-là avec leur service de santé ou s'il y a Pôle handicap, comme chez nous. Les Anglais, les Nordiques, les Irlandais sont très, très forts. Tous ces pays-là sont très forts en well-being, en student well-being. Ils sont très préoccupés par votre bien-être, hein. Et donc, ils le sont pour vous aussi parce qu'on vous traite pareil comme les locaux, d'accord? Du coup, s'il y a besoin, il ne faut pas hésiter. Il y a des Ouais. psychologues, des nurses, des gynécologues sur le campus et tout un tas d'autres de happiness managers. Il ne faut pas hésiter, hein, si vous avez le blues, hein, c'est normal, hein, vous allez y passer, hein, par l'étape de wouhou, euphorie, et après une espèce de chute. D'accord? Vous partez en quelle année? Vous serez en troisième année. Donc, essayez de viser la troisième année, peut-être quelques cours en deuxième année. Et exceptionnellement, si c'est vraiment un cours qui vous plaît ou qui paraît absolument nécessaire, bon, peut-être vous demandez au prof. Mais essayez de viser à peu près votre année, mais il y a un peu de flexibilité avec ça. Level 4, c'est première année de licence. Donc, vous prenez troisième année de licence de préférence, comme a dit Bob. C'est un visa étudiant. Oui, vous faites un student visa. Oui. On vous enverra la présentation. Il y a le lien qui vous amène directement. D'ailleurs, l'une des universités ont publié des choses comme ça aussi sur leur site web, qui vous amène sur le site du gouvernement et qui vous explique ce qu'il faut, quand il faut, comment il faut faire. C'est Student Route. Oui, Ah oui, Oui. Et juste pour info, pour les pays scandinaves, vous allez recevoir du coup, comme tous les autres, un lien pour procéder à votre inscription. Les pays scandinaves, parfois, ils vous laissent pas beaucoup de temps pour soumettre votre inscription et ils vont pas être très très flexibles au niveau des dates. Donc, si vous n'avez pas de retour par rapport à votre choix de cours, validez quand même votre inscription et après, on fera les modifications qu'il faut pour vos cours. Si vous n'avez pas eu l'accord de votre tuteur avant, validez, c'est important. Et j'avais fait passer un message aussi à certains d'entre vous, enfin la majorité de ceux qui avaient postulé pour partir dans des pays scandinaves. Je vais vous envoyer une interview que j'ai réalisée du coup avec l'université, enfin une personne qui est partie habiter à Stockholm pour vous parler un petit peu de son acclimatation sur place et vous prévenir un petit peu de ce que vous allez pouvoir vivre dans les pays nordiques. Voilà, c'était pour moi important de parler de ça et du fait que les différences qu'il peut y avoir entre ici et les pays scandinaves, elles peuvent être parfois un petit peu
marqué et il me semblait important que vous en ayez bien conscience avant de partir, notamment au niveau du climat, du des gens, de la façon dont ils peuvent être, qui peut être un peu surprenante. Voilà, vous recevrez tout ça par mail, d'ici la semaine prochaine. Je suis en train de finir les nominations, donc d'ici aujourd'hui, lundi, j'aurai tout terminé au niveau des nominations des pays nordiques. Donc sous peu, vous allez recevoir un message, mais pas de panique. Alors, quand on vous a nominé, ensuite on vous fait un mail, comme il est expliqué dans le dernier message que je vous ai envoyé pour vous dire arrêtez de me poser trop de questions. Individuellement, c'est impossible de répondre à chacun, là tout de suite en tout cas. Donc, une fois que vous êtes nominé, on vous met en contact les uns avec les autres parce que vous ne vous connaissez pas forcément tous et toutes quand vous allez dans la même université. Des fois, vous êtes de plein de différentes facultés de chez nous. Je vous fais un mail pour vous dire vous êtes nominé et je vous envoie toutes les infos que moi j'ai eues de cette université. Et ainsi, je vous mets un petit peu ensemble pour vous. C'est pratique pour vous préparer pour le départ. Que vous soyez 2, 3, 4, 5, 6, 8, 15 à Cork, eh ben, c'est pas mal quand même de communiquer avec les autres, même s'il y a des choses qui vont différer. C'est rassurant. On part ensemble, on arrive ensemble et après, on se sépare. OK? On reste copains, hein, mais on se sépare. Par rapport à la bourse du Crous, vous dites? On vous demande les points de distance? Oui. Non, Si. pas moi. Hein. Quand elle fait sa demande de bourse, on lui demande une preuve qu'elle part de telle à telle date parce qu'elle va gagner des points de distance. Des points de distance pour une sorte de green travel, c'est ça? Ok, oui. Donc le fait que vous pas. Alors, vous faites votre demande de bourse Crous comme ce que je connais, comme de normal. Et ensuite, on va vous donner le supplément pour gagner un peu de sous en plus. Le supplément AMI, toujours qui est un supplément du Crous, du ministère. Et c'est a priori là que vous devez mettre les points de distance. Mais alors, si vous allez où l'année prochaine? Alors, vous prenez Lyon, Essex, vous faites le kilométrage et vous savez combien... Comment? Je pense, je suis sûre que vous êtes capable de le faire. Oui, oui. A priori, si on vous demande ça, alors si vous avez besoin d'une preuve comme quoi vous partez à l'étranger, faites-moi signe et je vous fais une attestation qui dit elle part à l'étranger. Si vous avez les dates de l'université, ça m'arrangerait, parce que sinon c'est moi qui dois les chercher. Mais sinon, je mettrais grosso modo mi-septembre et mi-mai. Et comme ça, vous pouvez fournir ça s'il y a besoin de preuves que vous partez à l'étranger. OK? Ouais. Tout le monde est éligible à la bourse. On s'en fiche d'où vous venez. Tout le monde est éligible. On ne se fiche pas de où vous allez. Par contre, hein, pour le Royaume-Uni, il n'y aura pas la bourse Erasmus, il y aura la bourse de la région. Si vous avez vécu dans la région avant votre départ, ce qui est le cas, vous êtes éligible. Une bourse pour les deux régions. Alors, si vous êtes originaire d'une autre région ou d'un autre pays, pourquoi pas voir dans la région d'où vous venez si on peut vous sponsoriser, si c'est possible. N'hésitez pas. OK? Oui, il faut voir avec l'université concernée s'ils vous donnent accès à toutes les facultés. Parfois, c'est cantonné à une seule faculté. Parfois, vous avez accès un peu de partout. Ils vont vous expliquer ça dans le lien.
Mais souvent, vous pouvez aller justement faire des cours en histoire. Non, ne vous inquiétez pas, ils sont très efficaces. Pour la réunion de l'IAE, pour l'enregistrement. N'hésitez pas. Alors, ça va être compliqué. Je connais pas de site. Ce qu'on peut faire, c'est vous mettre en contact avec les camarades qui sont allés et qui sont dans la même formation que vous, les étudiants de CI, LOA, et qui partent au semestre depuis des années à Birmingham et jamais il y a eu un problème de logement là-bas. Il y a de quoi faire en logement. Peut-être qu'ils sont prioritaires les annuels, mais a priori, il y a la place pour les autres. On fait ça? Oui? OK. OK. Vous mettez la mienne? Je viens pas de la France non plus. Vous pouvez pas mettre une adresse à l'étranger dans l'inscription? Mais sûr que si. Si. Je parle d'expérience. Oui. Vous pouvez. Mettez celle où il y a vos parents, quoi. Ou un proche, ouais. Non, vous vous inscrivez comme normal. Rien d'exceptionnel. Non, vous n'allez pas choisir des spécialités. Voilà. Vous inscrivez comme de normal parce que vous êtes encore à nous pendant votre année à l'étranger. Mhm. Absolument. J'ai pas dit qu'il fallait pas s'en occuper, qu'il fallait s'en occuper après. J'ai dit que si vous aviez pas de retour de votre tuteur pédagogique, du coup, par rapport à la validation de vos cours, il fallait quand même valider votre inscription, que les modifications de cours, elles peuvent se faire après. Mais valider votre inscription parce qu'ils seront pas flexibles sur les deadlines. Voilà. D'autres questions? Allez-y. Alors, on vous fera signe comment faire chez nous. Si vous partez dans une université, on vous dit faites tes choix de cours et avant hier, ça va être compliqué de mobiliser tout le monde aussi vite pour valider ce choix de cours. Votre faculté va vous donner des instructions quant au cours qu'il faut choisir pour rester proche à la maquette du diplôme de chez nous. Si vous ne faites pas de folie et vous respectez ces instructions, même si ce n'est pas validé, vous avancez dans vos démarches, dans votre application form, et après coup, il n'y aura rien à corriger. Si vous êtes en gestion, vous ne prenez pas des cours de philo. Notamment dans tous ces pays où vous aurez 4 à 5 matières, donc même pas la LV3, l'informatique, bien sûr pas le cours d'anglais, parce qu'on m'a déjà posé la question. Donc un tas de choses qui vont sauter, donc il y aura des grosses matières à respecter, à prendre, pour sûr. Et si vous respectez ces instructions-là, après, quand il faudra vraiment signer le document qui est tripartite, comme une convention de stage qui vous engage vous, qui nous engage nous et qui les engage eux, dans ce contrat d'études, il n'y aura pas de souci et ça passera encore plus vite. OK? Ça répond à votre question? On va vous inviter. Alors, par rapport à la plateforme, nous sommes arrêtés à l'étape de étude des dossiers, donc entretien, et maintenant on a fait les affectations, puisque vous êtes tous là et vous partez à l'étranger l'année prochaine.
vous avez déjà reçu un message qui vous dit bonjour, tu as été sélectionné pour telle université. Si tu dois contacter, c'est Elisa ou Dorothea, ou, etc. Donc, vous allez recevoir à nouveau ce message qui va partir de Mobility Online. C'est pas la peine d'en faire quelque chose. Là, c'est juste histoire de vous passer dans la bonne étape pour arriver à l'étape Learning Agreement, pour qu'on puisse là vous faire le mail et vous dire fais ça maintenant. D'accord? Donc là, vous allez recevoir encore une fois ce message dont il ne faut pas s'en inquiéter. Nous, on va vous passer nous-mêmes, on va le valider nous-mêmes si vous voulez. Ça vous évite un truc, ça vous fait un truc à moins. D'accord? Et après, vous aurez l'info pour les bourses, les learning agreements, etc. OK? Ouais? Attention, 4e année peut être undergraduate, ça peut être niveau licence dans certaines universités. Donc vous êtes en quoi? En quelle année? En 3e année. Donc il faut bachelor's, il faut undergraduate, il faut niveau licence. Donc, plutôt 3e année, mais si à cette université-là, the undergraduate, the bachelor se fait en 4 ans, peut-être des cours de 4e année, il faut en parler avec votre enseignant académique. Hein. Mais visez plutôt l'année où vous êtes. Mais il y a un peu de flexibilité. Peut-être un cours en 2e année sera accepté aussi. Ça dépend de votre suivre académique. C'est l'université partenaire qui vous dira voici comment te loger chez nous. Et c'est à vous de choisir après. C'est eux qui vous diront. The housing service. Oui, souvent il y a un service logement dans l'université. Pourquoi pas? Allez-y, choisissez vos cours, remplissez votre dossier de candidature, avancez. Oui. Parfois, l'université partenaire va vous fournir, soit va vous donner un lien, notamment en Europe, pour une plateforme qui s'appelle Online Learning Agreement, qui a été développée par la Commission européenne. Ils vont vous demander d'aller saisir vos cours là-bas. Pour Cork, il est possible que ce soit le cas. Sinon, ils vont vous donner un document, vous prenez ce qu'il y a et vous remplissez, vous vous référez aux personnes, on vous enverra ça tout de suite, comme ça vous savez à qui il faut envoyer, et vous avancez. Est-ce qu'il y a un papier qui est fourni ou comment on le fait? On vous le donnera alors. Oui. Ça va dépendre du visa. Il y a une date d'entrée sur le territoire, a priori, pour la Grande-Bretagne. Pour le reste, essayez d'être là, au moins pour le jour où on vous demande d'être là, pour les réunions d'infos, les visites du campus, la soirée d'intégration, la visite à Ikea. Voilà. Non, mais vous rigolez, mais oui. Peut-être chez Lego aussi, dans d'autres pays, hein, dans ce coin-là. Peut-être la veille. Si vous voulez arriver 2-3 jours avant, histoire de vous repérer un petit peu où est le International Office, où est le campus, où est le logement, un petit peu la ville, pourquoi pas, si ça vous rassure. Franchement, oui. Moi, j'aurais fait ça. Oui, c'est mieux d'être là un peu en avance. Oui, peut-être 1 ou 2 jours. Hein. Oui, quand même. Alors, est-ce qu'on peut prendre des cours de différents modules ou des modules de différents cours? Je crois que très souvent, je crois pas, je suis quasi sûre que dans les pays anglophones, en Irlande et en Angleterre, un cours s'appelle un module. Non? Et le course, c'est la licence. Ça dépend. Alors, il me semble que je vous ai transmis le lien pour les juristes. Donc, a priori, c'est ce qu'on fait. On picore.
On prend des cours. Là-bas, le diplôme ne ressemble à aucun de nos diplômes. Donc, on prend, si vous faites du droit international, ben, vous prenez tout ce qui a trait à l'international et au droit dans cette liste, peu importe si chez eux, ça fait partie de la licence de droit des affaires ou la licence de droit de l'homme. OK? Ça répond à votre question? Il faut arriver pas à matcher leur licence ou master, mais la nôtre. Donc, on va aller un petit peu, voilà. Au plus près possible. Oui. C'est, Et normalement, vous avez quelqu'un qui vous suit pour ça à la faculté de droit. Il s'appelle Blandine de Clavière. Mais on vous le dira. Quelqu'un qui va devoir valider tout ça. Oui. Alors, tout est fait. La seule chose qui reste à faire, c'est d'aller récupérer une carte d'étudiant, peut-être. Moi, j'ai dû valider mon visa. Elle a dû valider son visa pour en Grande-Bretagne. Et pour les pays scandinaves, il y a certains pays où vous allez devoir aller vous déclarer auprès de la ville pour dire que vous êtes arrivé, que vous êtes là pour telle durée et que bah, vous êtes là, tout simplement. Et je pense notamment aux Pays-Bas, au Danemark. Je vais me renseigner si pour d'autres pays, enfin si d'autres pays sont concernés, mais en fait un espèce d'identifiant va être émis et c'est comme ça que vous allez pouvoir faire plein de choses, du genre payer des trucs et principalement, voilà. Alors, pour moins de 6 mois, pour les ressortissants de l'Union européenne, il n'y a pas de visa. Donc, ceux qui partent au semestre, il n'y a pas de visa. Si vous n'êtes pas ressortissant de l'Union européenne, vous faites un visa dans tous les cas. OK. Si on est étudiant et on vient de l'Union européenne, on ne fait pas de visa pour moins de 6 mois, donc pour un semestre. On fait un visa pour l'année. Si on est étudiant qui n'est pas ressortissant d'un pays membre de l'Union européenne, on fait un visa dans tous les cas. Oui? C'est marqué sur le, peut-être plus clairement sur le slide. Allez-y. Oui? Alors, les étudiants ressortissants de l'Union européenne qui partent pour un semestre, c'est vous ça? Non. Vous n'êtes pas ressortissante, vous partez pas au semestre. Mais vous n'avez pas la nationalité française. Il faut faire une demande de visa, du coup, pour vous. Oui. De 6 mois. Oui. On arrête? Si vous pensez à d'autres questions, vous les posez en passant. Mais bonne chance avec tout ça et avec vos Merci examens. d'être là. Ouais.